Alors je me présente, donc c'est mon nom Nicolas, on m'appelle Nico et j'ai un surnom, Fly. Je suis plus connu sous le nom de Fly dans la rue que Nico. Et Fly, ça vient que je suis assez, comment dire, je suis un petit peu libre de mes faits et gestes. Je vole un petit peu de partout, comme une mouche, un petit peu, voilà, et je me pose là où je peux me poser, comme une mouche. Et les mouches ont une espérance de vie assez courte, mais il y en a qui résistent. Et je fais partie de ceux qui résistent. Voilà, en sachant que, enfin, mon idée pour moi, la société aimerait qu'on crève le plus vite possible et en silence. Moi, j'ai jamais rien eu. 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 Il est là, vous êtes plus dans la rue. C'est invisible. on a l'impression d'être invisible. Alors ce qui est marrant, c'est Visible. visible. Bon, oui. C'est marrant, hein. Non, hein. Nous, on fait du bruit pour
bah c'est là qu'on s'aperçoit que les gens ne veulent pas nous regarder, quoi. Et plus on est discret, plus les gens arrivent à nous voir. Parce que des fois, la différence, ça crée des troubles, des craintes. On a peur de ce qu'on ne connaît pas, tout simplement. Quand on connaît, ça va, ça rassure. Mais bon, d'un côté, où est l'aventure ? L'être humain est comme ça. On devrait partir à l'aventure plus souvent. Ça pourra en éveiller beaucoup plus. Quelques périodes de rue avec Totor, un homme, mais comme ça, comme il y en a très rarement, quoi. Je suis tombé sur des perles, quoi. J'ai fait des rencontres avec des gens qui étaient magnifiques. Et on a vécu des périodes, quoi. C'est ça, en fait. C'est quand on se retrouve, voilà, seul comme ça et qu'on tombe sur des personnes qui ont un petit peu la même philosophie de vie, on peut très très vite finir voilà, indétachable. Il y a 2 mouettes. Il est sur la place. Entre deux maudits, elles sont vite. Une autre arrive. Je lui dis, viens on fait moite-moite. Tu viens d'où? Maroc? Rabat? Aslia? Gaza? Marrakech? L'un sans l'autre, ça ira pas. On a vécu des choses magnifiques, comme abominables. On a vécu des moments de bonheur, parce qu'on a rencontré des gens aussi qui nous ont accueillis chez eux, qui nous ont aidés. On a été gravement malade, justement. On a eu un problème au bout du cœur. Alors, ça porte un nom, ça s'appelle cœur de bœuf. Cœur de bœuf, en fait, ça veut dire qu'il a un cœur tellement musclé que sa cage thoracique ne peut plus contenir le cœur. Il est tellement énorme qu'il n'arrive plus à battre correctement. Il est complètement compressé. Et c'est marrant parce que c'est une personne qui a la main sur le cœur. Donc voilà, bon, il s'est soigné. Donc il va très très bien. Maintenant il a un appartement. Et ensuite il a fallu qu'on se sépare parce qu'on avait plus rien en commun. Lui il a arrêté de boire, a arrêté de fumer pour sa santé, pour sa survie. C'était indispensable. J'aimerais pas y retourner là-bas. Moi, j'aimerais y retourner là-bas. Voir un petit du soleil, entendre les oiseaux,
Sur le job d'internet. Reste cafard. On s'est mis d'accord tous les deux qu'il fallait qu'on cesse de se fréquenter. Ça pouvait être dangereux, que j'aurais pu l'entraîner sans le vouloir. Sans le vouloir. Parce que c'est une personne que j'ai là et que j'aurai là toute ma vie, quoi. T'as mangé quoi? Quoi? Un père. Une soupe à quoi? Un père. Ah, c'est pas ça. J'en mange quand j'ai très faim. Elle est où ma photo? La photo de ma fille. Elle est où? C'est toi qui l'as? C'était pour ses 18 ans. On avait été au restaurant. Elle avait pris un apéritif, un panaché. Et moi, un kilo. C'est moi qui lui avais offert. C'est moi qui avais payé. On avait bien mangé. Elle avait pris des lasagnes. Et moi, une escalope à la milanaise avec un petit prosecco. Oh, on avait même pris un dessert. Il est sur la photo. Elle avait pris une glace à la vanille avec des noisettes grillées et du chocolat. Puis alors moi j'avais pris des cheveux qui étaient autour et puis Nous, dans la rue, on a nos règles aussi. On n'a pas de loi, mais on a nos règles. C'est les règles de survie. C'est très territorial. Dans la rue, on est propriétaire d'une chose. On est propriétaire de soi-même, de sa vie. C'est complètement différent. Et on la met en danger constamment. Tous les jours. Tout le temps. On se met en danger et on nous met en danger aussi. Donc voilà.
se dire que voilà, on a touché le fond. On est tout en bas. On est vraiment tout en bas. Et quand on est en bas, on a tendance à continuer à creuser. On creuse, on creuse, on creuse. Cadeau de la mairie. Il y en a que 2. Allez. Dépêche, debout! Allez! Dégage d'ici! Debout! Allez hop! Allez! Tu m'entends? Dégage! Allez! T'entends ce que je te dis? Dégage! Allez! Dégage! Voilà. Tu te bouges? Allez! Laissez-leur notre Allez. là. Allez! Oh. Non! C'est quand on est au bout, mais vraiment au bout, qu'on commence à nous aider. C'est jamais quand on n'a rien besoin d'aide. On attend, on attend, on attend. Et il faut qu'on fasse nos preuves aussi, parce qu'on demande beaucoup en échange. On ne peut pas aider quelqu'un qui donne l'impression de se détruire. Parce qu'on se détruit, la rue, elle nous bouffe, elle nous avale, elle nous absorbe. Et une fois qu'elle nous absorbe, elle ne va pas nous recracher comme ça. Elle nous digère tout doucement, tout doucement, tout doucement. On s'aperçoit qu'on n'a plus d'amis, parce que les gens ont peur, on a l'impression d'être contagieux. Je te dis, tu t'élates! Tu t'élates! Non! De métier, je suis cuisinier. En fait, j'ai travaillé 7 ans en cuisine. Au bout de 5 ans, j'ai été commis et j'ai travaillé en tant
tant que soudeur sur poste à chef. C'était à Thomson à l'époque, à Saint-Égrève, dans l'Isère, à côté de Grenoble. Et je travaillais en fait le verre et l'aluminium. Il y a eu une vente de la société qui a été rachetée par un groupe allemand, Schneider. Mais à partir de là, il y a eu beaucoup de complications. J'ai vu que les gens se battaient pour un tout petit peu de travail. Des cadres supérieurs, des personnes qu'on croiserait dans la rue. Jamais on pouvait imaginer ce genre d'attitude. Et c'est des gens qui se battaient réellement au travail. Et quand je dis battre, c'est vraiment limite qu'ils en viennent à des violences physiques, à s'arracher des plans, à aller au bureau d'études, à se hurler dessus pour travailler quelques heures et pour se faire bien voir au niveau du chef du personnel. Et là, à partir de là, moi, ça m'a fait peur réellement. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à partir. Après ça, il y a eu des problèmes, les flics sont passés dans la société. Et comme j'avais déjà des petits papiers avec eux, la première personne qui sont venus voir, c'est Bibi. Et ils se sont dit, tiens, ça tombe bien qu'ils soient là. Donc ils sont venus me prendre sur mon lieu de travail, me noter sur mon lieu de travail, et ils m'ont embarqué. Ils m'ont gardé un bon nombre d'heures, quoi. Et puis quand ils m'ont ramené, ils avaient dépouillé ma bagnole sur le parking. J'ai retrouvé ma voiture dans un état, ils ont désossé la bagnole, j'ai arrêté le côté prolétaire. J'ai commencé à faire ce que je voulais. Donc ça a fonctionné pendant un moment. Et puis après j'ai sombré avec l'échéance. Et j'ai essayé de remonter à Vincennes. J'ai déménagé, j'ai changé de région. J'ai repris tout à zéro. Et je suis arrivé ici en Montpellier et j'ai fait la rencontre d'une personne dont je suis tombé amoureux. Et on a vécu pendant 15 ans. Donc j'avais un travail, je travaillais dans un foyer d'adultes handicapés. Et puis ensuite ça a été la belle vie, quoi. Je suis remonté à la surface et puis j'ai vécu les 15 plus belles années de ma vie. Puis après c'est reparti, des gringolades. Il a fallu changer de travail parce que la société où je travaillais, elle a été rachetée, encore une fois. Ensuite, j'ai trouvé un travail c'était la société Nicolas. J'ai travaillé 1 an et demi. J'ai fait un petit peu de tout là-bas. J'étais cantonnier, aspifeuille, j'ai fait aussi Reaper. Et donc à un moment donné, il y a eu des mots entre nos chefs. On ne s'est pas compris, on ne s'est pas entendu. Et ça a fini par un licenciement. Et là, c'est là où ça a commencé, quoi. Le travail, des tensions, plus de femmes, plus d'appart, et la rue. Et voilà, tout bête. Et il y a beaucoup de personnes qui vous diront ça. Ça a été la dégringolade, ça va très vite. Ah oui, ça va très très vite. Et on ne se voit pas glisser. Alors peut-être qu'on se voile la face, peut-être qu'on n'a pas envie de se voir glisser. On a peut-être envie tout simplement d'arriver tout de suite en bas. Et le manque de bol, c'est qu'en bas, on continue à creuser. On continue. Pour moi, ces gens avaient décidé de vivre autrement. Mais c'est pas ça en fait. La rue, c'est pas un choix. La rue, on tombe dedans. On y va parce qu'il nous reste vraiment plus rien. Mais j'ai déjà eu ce grand respect. Et je l'ai encore. Et je l'aurai toute ma vie. Toute ma vie. Chacun a un regard. Il suffit de changer de place pour voir comment ça se passe. Et on apprend énormément. Hey, au lieu de souhaiter la chita, ils vont mieux chercher un vrai travail, hein. Moi, je leur donne rien. Bah, je sais qu'ils vont aller boire. Il fait beau aujourd'hui. Il y a des mots là, oui. Il y a comme toujours un petit air frais. Si j'avais su,
J'aurais voulu manger des Sale. Et toutes les fontaines qu'il y a en ville, ils pourraient se laver quand même. Quand on veut, un peu trop de travail. Comment? Ça va. On récolte ce que l'on sème. Hein. Rentrez chez vous. Chou. Désolé. Accueillons-les, les bras ouverts. Mais non, je déconne. Elle est bonne. Je suis ton père. Non, je déconne. Mais ça parle de quoi, Star Wars? La guerre dans la galaxie. Mais c'est de la guerre de qui contre qui? Le Seigneur Vador contre Luke Skywalker. Mais pourquoi ils se battent? Vador réduit toutes les planètes en esclavage et Luke veut restaurer la paix dans la galaxie. Mais et les esclaves se rebellent? Oui, ils se défendent pour la liberté. Moi, j'ai juste besoin d'un peu de repos. Tout simplement. Ça dépend. En part. On oublie beaucoup de choses. Si je m'oublie, tu me rattraperas avant que je me perde. Il y a du monde ici. Hein. Mais, il a dit. Arrête! Il y a des gens ici, hein. Oh, hein? Oh Oh! là là. Il y a du monde aussi, hein? Arrête! Arrête! Jim. Cocoda.
c'est pour l'artiste et peut-être... Toi aussi, mon vieux. Oula. Il a fallu que je me dise, quoi, que je porte un masque. Oui, il faut une prestance. Il faut donner une image de soi qui est dure, qu'on ne peut pas briser, qu'on peut faire plier mais jamais céder. Ça ne casse pas, ça plie mais ça ne casse pas. Et après, oui, c'est vrai qu'après on peut laisser tomber le masque avec quelques personnes, mais vraiment quelques personnes. Ah oui, il faut bien les choisir, quoi. Ouais. Et moi, dans toute ma période de rue, il y a eu deux personnes qui m'ont été chères. Et qui, une fois le masque tombé, sont devenus des compagnons, des amis. C'est ni l'alcool ni la drogue qui nous ont réunis, c'est une philosophie de vie. On ne peut pas, par exemple, se baser sur la toxicomanie ou l'alcoolisme, c'est pas possible. C'est là pour nous voiler la face, c'est là pour nous perturber. On n'est pas obligé de tomber là-dedans, mais on se fait entraîner. Et moi, je suis allé assez loin dans ce domaine, quoi. Donc à la fin, je faisais la goutte, on chassait le dragon, on va dire ça. Donc ça a été le produit pour moi le plus dévastateur, le plus lourd de conséquences. C'est la goutte, et le petit bout d'aluminium, et la paille en alu, et puis voilà, on part pendant un petit moment. Ça détend. On oublie beaucoup de choses dans ces cas-là, quoi. On s'en oublie soi-même, quoi. Il est là le problème. C'est quand on s'oublie soi-même, il n'y a personne qui va nous rappeler qui on est, et où on est, et ce qu'on doit faire. C'est pour ça que c'est difficile après à remonter. À quoi tu rêves? Moi, je rêve d'aller à la mer. Aller me baigner. Regarder les poissons. Allongé sur le sable. Et je m'achèterai une voiture. Une grosse voiture. Je roulerai vite. Très vite. Très 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 vite. Quand je suis tombé dans la rue, je me suis aperçu que ces gens étaient sensibles. Ce qui m'a étonné le plus, c'est le rapport beaucoup plus facile, sans tabou, sans barrière, sans gêne, sans aucune honte. Quand on se retrouve dans la rue et qu'on n'a plus rien, tout ce qui reste, je crois, c'est le cœur. C'est tout ce qui reste, le cœur. Il y a une facilité d'approche des gens que je n'avais pas, moi,
quand je travaillais, quand je payais mes impôts, quand j'avais mon petit appartement et tout. On est assez enfermé sur soi-même. On protège quelque chose. On le protège à un point où on se ferme en fait. On crée sa bulle. La rue, ça permet de la percer cette bulle. On la perce. Trop, on me demande beaucoup trop. Il a fallu tout abandonner derrière soi. Alors une cassure, on a touché le fond, on est tout en bas, on est vraiment tout en bas. Et quand on est en bas, on a tendance à continuer à creuser. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Là, nous, on est dedans, on est dans la rue, voilà. Tout ce qui nous reste, je crois, c'est le cœur. C'est rare de gagner de l'argent, c'est pas ce que je recherchais. C'est pas ce que je recherchais. J'ai commencé à réfléchir un petit peu. Tiens, attends bien qu'il soit là. Il avait éteint les tables de son parking. J'ai arrêté le côté prolétaire. Il y avait comme de la drogue, l'alcool, voilà. Et puis après ça a été la déchéance. Là où ça a commencé, quoi. Plus de travail, des pensions, plus de femmes, plus d'appart, et la rue. Il y a beaucoup de personnes qui vivent comme ça. On va très vite. On doit pas j'ai envie tout simplement d'arriver ensuite. On va continuer. Il y a des personnes qui étaient là pour m'aider, il y a des personnes qui étaient là pour renforcer. Entre deux, donc chapeau. Encore une toute petite dose d'humanité. Toute petite. Et quand on est au bout, mais vraiment au bout, on attend. La rue nous bouffe, nous avale, elle nous absorbe, elle nous digère, doucement. Voilà. On porte tout sa masque, sinon c'est bouffé. On ne peut pas être sincère. Il a fallu que le nous il faut donner une image de soi qui est comment dire, qui est pure. On peut pas briser. Voilà. On peut faire plier, mais jamais céder. Une psychanalyse ou la collection, c'est pas possible. C'est là pour nous brûler la face. C'est là pour nous perturber. Pour et là, on a fait du temps. Non. La rue m'a donné un sacré coup de pouce. Ça m'a montré réellement qui j'étais, ce que j'étais capable de faire, ce que j'étais capable, où j'étais capable d'aller. Il m'a fallu ça, ouais. Me soigner. Si je suis là, c'est pour ça en fait. Voilà, et puis retrouver les stabilités. Un appartement, mon travail, si possible. Si possible. Mais c'est long. Pour mettre en place tout ça, quoi. C'est très long. C'est pas si dramatique que ça. Ce qu'on a perdu, on peut récupérer.